Je me présente, Élise Simard, je suis enseignante en arts visuels et numériques au Collège Alma. C'est un programme préuniversitaire, alors je suis ici pour vous en parler. Je me présente, je m'appelle Martin Lavertu, je suis enseignant au profil arts visuels et numériques et je suis aussi artiste professionnel. Le programme d'art visuel et numérique, c'est un programme qui combine à la fois les arts traditionnels et les arts actuels. On marie, je dirais, beaucoup de formes d'art. On fait des arts dits plus traditionnels comme le dessin, la sculpture, la peinture. Et on ajoute à ça toutes les techniques numériques, exemple vidéo, photo, modélisation 3D. Donc, c'est un programme qui couvre un grand champ d'expertise, qui tente de faire des expérimentations, de présenter des choses aux étudiants et de leur permettre de voir un peu qu'est-ce qui se fait au domaine des arts actuellement et de peut-être avoir une idée de qu'est-ce qu'ils veulent poursuivre, eux, dans leur carrière artistique plus tard. Les arts traditionnels, en fait, ont toujours leur pertinence dans une formation en arts visuels parce que tout part d'une idée, d'un dessin, tout part d'un croquis. Alors même le photographe, le modélisateur 3D va se servir, par exemple, de ces croquis-là ou encore de petites sculptures modelées afin de pouvoir réaliser son projet qui, oui, lui, va probablement là, intégrer les techniques numériques. Ça apporte premièrement une base nécessaire. Donc, la base de dessin, de sculpture, de peinture, qui est une base de découverte des arts traditionnels qui permet de comprendre très bien les volumes, la couleur, la perspective. Aussi, c'est important de travailler la matière et d'être en contact avec la matière. Faut pas l'oublier. Ça reste quand même une base qui est nécessaire et qui va être utilisée plus tard. Donc, on va retravailler les techniques de couleur à travers la photographie, à travers la vidéo, donc l'étalonnage, par exemple. On va retravailler l'idée des volumes, l'idée des espaces avec l'animation 3D. Donc déjà là, on a une belle compréhension de la lumière, des volumes, des perspectives. Donc ça aide tout au long du parcours qu'on fait ici au collège. Alors l'idée de cette cohabitation-là d'art dit plus traditionnel et d'art numérique, en fait, c'est de se coller aux tendances de ce qui se fait actuellement dans le domaine des arts, du design, du cinéma, de la photographie. Le programme va former les étudiants dans ce sens-là pour qu'à l'université, ils puissent avoir accès à une multitude d'avenues. Donc, ça fait un programme qui est vraiment complet à ce niveau-là. C'est certain que le programme est construit de manière à, tout d'abord, les initier à plusieurs de ces techniques-là. On va avoir un premier cours de dessin, on va avoir un premier cours aussi à l'ordinateur pour apprendre un peu à démystifier les différentes plateformes, les différents logiciels qu'on utilise, pour ensuite là, aller graduellement vers des techniques plus complexes. On va avoir des cours de design, d'édition, des cours spécifiques sur la couleur. On va avoir des cours un peu qui vont se diriger vers des fois des projets de bande dessinée, par exemple. Ensuite, on va avoir les cours de sculpture, donc sculpture traditionnelle. On va travailler l'argile, on va travailler le plâtre et on va amener ça vers la 3D, la 3D numérique. Ensuite, on va avoir des cours de photo. On va travailler, la photographie, le travail de l'appareil photographique lui-même. On va travailler les logiciels de modification d'image pour travailler l'image elle-même, faire des images composites, des choses comme ça, les effets à travers les images. Même chose pour le vidéo, donc l'appareil vidéographique. On va travailler le montage vidéo. Donc, des cours on fait des petits courts-métrages, on fait des petits cours d'animation, stop motion, comme je disais tout à l'heure. On va travailler aussi des cours d'interactivité. Donc, des cours peut-être un peu plus spécifiquement numériques dans ce cas-là. Donc, des cours où est-ce que la personne, le spectateur, fait une action et l'œuvre réagit à cette action-là. On va avoir aussi des cours de projection architecturale sur des bâtisses. On a toujours, au final, un cours de projet. Donc, où est-ce que les étudiants prennent tout leur acquis qu'ils ont appris lors du programme et font une œuvre personnelle qui est exposée ici à la galerie du Collège d'Alma. Donc, c'est un peu une de leurs premières œuvres plus grandes, plus majeures là, dans leur portfolio là, qu'ils pourront amener après ça à l'université et plus tard dans leur carrière. C'est un beau moment, le projet final, parce qu'en même temps, ils font l'œuvre, mais ils s'occupent de toute l'exposition.
Il s'occupe de l'affiche, les publicités, tout le décorum intérieur, comment ça va être placé. La thématique, c'est eux qui la développent ensemble, en groupe. Donc, ça les amène vraiment à réfléchir à tout ce qui se passe aussi au niveau des centres d'artistes, comment ça fonctionne les expositions, comment on met en valeur leurs œuvres aussi à l'intérieur d'une salle ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une action qui est très proche d'une action professionnelle qu'ils vont devoir peut-être faire tout au long de leur carrière. Et aussi, on les amène à présenter leur travail. Donc, ils doivent vraiment être capables de parler de leur travail, de le décrire leurs intentions et comment ces intentions-là se répercutent dans l'œuvre qu'ils nous présentent pour leur travail final. On a chacun, je dirais, un profil différent. Puis justement, ça se colle bien à notre programme. Par exemple, on a quelqu'un qui est artiste peintre, designer graphique également. On a un artiste professionnel qui fait de la sculpture, de la performance, de la vidéo. On a aussi un autre artiste professionnel qui fait de l'art numérique, de l'installation, de la photographie. Alors, c'est vraiment très diversifié au niveau de l'équipe des enseignants. Puis en plus, on a un technicien qui peut répondre aussi là, à différents contextes là, de production. Là. C'est comme, je dirais, quelqu'un là, qui est multitâche et multifonctionnel, notre technicien. Donc, on est 5 personnes comme ça dans le département pour accompagner les étudiants dans leurs 2 années d'études. Ouais, la variété d'expertise des enseignants fait que ça fait un programme qui est bien balancé. Donc, à la fois, on a des gens qui sont plus en art traditionnel, d'autres en art plus numérique. Ça fait que nous-mêmes, on fait que le programme tire pas d'un côté ou de l'autre non plus. À travers l'intérieur du programme, chacun dit il y a des particularités importantes du programme et chacun amène à dire OK, c'est un dialogue pour savoir est-ce que le programme est bien balancé autant au niveau traditionnel et au niveau actuel. Et ce qui fait aussi que quand des étudiants ont des questions plus pointues aussi dans certains domaines ou dans certaines expertises, là, il y a toujours un professeur pour pouvoir répondre à ces questions-là et l'amener à aller plus loin si l'étudiant veut aller plus loin dans ces expertises-là. Et c'est aussi intéressant de l'avoir à l'intérieur du programme par les étudiants eux-mêmes parce que chaque étudiant a son centre d'intérêt. Qu'est-ce qu'on veut amener aux étudiants? C'est une ouverture vers le monde des arts en général. Aussi, les inciter ou les inviter justement à utiliser diverses formes de techniques aussi, se familiariser avec diverses formes d'art pour qu'ensuite, eux puissent se diriger vers une profession artistique qui correspond en fait à leur personnalité puis à leurs intérêts. Donc, je pense que ça aussi, là, oui, tu sais, on leur enseigne plusieurs techniques, ils deviennent bons dans plusieurs choses, mais aussi ça leur permet de voir ce qui se fait en art, en design, en cinéma, et puis ensuite de choisir dans toutes ces sphères-là. Moi, ce que j'aime particulièrement dans l'enseignement des arts, c'est le travail par projet. J'aime, par exemple, faire découvrir quelque chose de nouveau à un étudiant ou une étudiante, de l'amener après ça à développer une idée de qu'est-ce qu'il pourrait faire avec cela et de l'accompagner durant ce parcours-là. Donc, l'accompagner durant la découverte, puis après ça, l'application de la technique jusqu'au produit final. Donc, moi, cette partie-là, c'est ce que j'adore de mon travail d'artiste. C'est les allumer sur des nouvelles choses, puis après ça, les suivre dans leur développement là, de connaissances. Qu'est-ce qui me fait plus plaisir, c'est de les voir arriver en première année, puis de les apprendre à les connaître, puis exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est de les accompagner là-dedans dans leur cheminement, dans leur découverte de soi comme artiste, comme créateur, comme jeune artiste. Puis, c'est fou de voir à quel point ils font un pas de géant là, entre la première session puis la dernière session où est-ce qu'ils font leur projet de finissant avec les outils, les moyens que eux préfèrent, puis avec leur idée aussi, ils mènent leur projet d'après leur intention de création, d'après leur intérêt finalement. Donc, c'est ce qui me rend le plus fière.
On leur apporte des choses nouvelles, des choses aussi, c'est excitant aussi de travailler avec cette impression de on peut expérimenter, on peut essayer des choses nouvelles, on peut découvrir. Donc, c'est ce qui les amène aussi à eux-mêmes pousser ce qui les intéresse, aller un peu plus loin. Et on fait beaucoup de mix aussi. On va mixer, par exemple, un dessin traditionnel qu'on va numériser, qu'on va travailler après ça de façon numérique et qu'on va l'imprimer pour le reproduire peut-être dans un encadrement, des choses comme ça. On fait des allers-retours aussi. On va faire, par exemple, de l'animation image par image. Donc, on fait de la sculpture. Après ça, on travaille la création de personnages. On travaille au niveau vidéo, au niveau montage pour faire une animation image par image. Donc, on combine ces éléments-là tout en utilisant la spécificité du numérique pour peut-être des effets spéciaux ou des choses comme ça. Donc, les étudiants sont toujours amenés à, oui, découvrir des choses nouvelles. La plupart du temps, ça les arrête pas trop. Ils sont curieux et ils aiment ça qu'on les pousse à aller un peu plus loin, là. Je dirais, là, pour tout le monde, peu importe ce qu'il a comme bagage, on arrive en art visuel et numérique, puis on part tous du même niveau. Peut-être que tu as un petit peu plus de difficultés en dessin ou un petit peu plus de difficultés à travailler avec les ordinateurs, mais ça, je dirais que c'est pas ça l'important, puis il faut pas non plus avoir de crainte par rapport à ça. Ce qui est important, je pense, c'est justement d'avoir le petit côté créatif, le côté artistique, imaginatif. Je pense que c'est les qualités premières à avoir là, quand on s'intéresse aux arts visuels. Avec qui on aime travailler dans nos classes, c'est des gens qui sont curieux, des gens aussi qui sont créatifs, imaginatifs. On veut avoir des gens qui sont polyvalents, qui sont curieux aussi au niveau de toutes ces techniques-là parce qu'aujourd'hui, on est appelé à utiliser un bon nombre de techniques. Je pense que quelqu'un qui se présente dans notre programme a déjà un intérêt pour les arts. Déjà, tout à l'heure, je parlais de créativité, de curiosité, a déjà ça en lui. Alors, on l'accompagne finalement pour faire grandir ça, pour faire, tu sais, on fait germer ça, puis au final, au bout de 2 ans, là, il y a quelque chose qui se passe de plus défini. L'ambiance est particulière quand même au département d'art visuel et numérique. Je pense que ça vient du fait justement là que il y a tellement une belle accessibilité à l'équipement, puis aussi du fait que tout le monde y trouve son compte finalement. Tu sais, celui qui préfère faire de la photographie, ben côtoie celui qui préfère faire de la 3D par exemple. Puis il y a des beaux mariages qui se créent là, au niveau là, des groupes à cause de ça. Les discussions sont super intéressantes là. Entre les profs, entre les étudiants. Il y a une belle chimie, je trouve, qui s'opère là, à cause de ça, à cause des intérêts divers. Là. Et par les travaux d'équipe, par les échanges qu'ils font ensemble, ben, veut pas, ils se parasitent entre eux autres. Donc, ils échangent des connaissances, ils échangent des aptitudes, puis ça permet d'aider aussi au développement des connaissances de chacun. Donc, c'est ce qui devient très intéressant aussi avec les échanges et ce qui est le fun d'un groupe ou peut-être d'un programme comme le nôtre. Donc, ça crée ces échanges possibles-là. Et ces moments aussi de vie intéressants à avoir avec nos collègues qui apprennent en même temps que nous à devenir artistes à leur manière. On a 2 laboratoires informatiques Apple, donc on est équipé avec des iMac sur lesquels sont installés là, vraiment tous les logiciels spécialisés pour la création d'images numériques, la vidéo, puis la modélisation 3D. On a 2 grands ateliers dans lesquels on peut faire de la sculpture, de l'impression, de la peinture, du dessin. Des ateliers qui sont très vastes aussi, qu'on peut utiliser vraiment là, pour tout besoin, en fait. Là, ça peut devenir même des plateaux de tournage parfois. Alors, on est vraiment choyés. On a une imprimante 3D aussi. Je crois qu'on est quand même à la fine pointe là, de ce qui se fait actuellement. On a des appareils photo qu'on peut emprunter, un studio avec les kits d'éclairage. Donc, je pense qu'on est bien équipé pour répondre justement à toute forme d'idées, toute forme de besoin. Ben, on essaie de suivre vraiment les tendances. Il y a des activités, parce qu'on fait aussi, oui, il y a des cours, il y a des projets, mais on fait des activités interdépartementales, on fait des activités en dehors du collège aussi, pour déjà les faire participer dans cette peut-être on peut dire un cercle culturel qui est très vivant ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Oui, en fait, les étudiants qui viennent chez nous, ils sont chanceux parce qu'ils ont de belles occasions de rencontrer des artistes professionnels, des gens du milieu. Ici, au collège, on a la galerie, qui est une salle d'exposition où l'on reçoit des artistes et également aussi, c'est un lieu d'exposition pour les étudiants. Normalement, on fait des voyages, des activités aussi, des sorties culturelles, des rencontres avec des artistes professionnels. Et sinon aussi, on crée des événements. Donc, on reçoit par exemple des artistes en conférence. On fait des ateliers aussi de style workshop avec des artistes qui viennent dans nos cours. Ensuite, aussi, en d'autres occasions, on va sortir, on va aller par exemple visiter des lieux de production, des universités, des écoles spécialisées à Québec, Montréal. Il y a parfois aussi des voyages qui se font à l'étranger. Il y a des projets avec la communauté aussi qui vont se faire dans le cadre des projets des cours. Alors, c'est vraiment très diversifié comme occasion, en fait, de connaître un peu le milieu, le vrai milieu du travail, qu'est-ce qui se fait dans le milieu des arts. Souvent, il y a des préjugés qui tournent autour de ce milieu-là. Alors, c'est important, je pense que c'est vraiment important que les étudiants rencontrent des professionnels pour démystifier tout ça. Puis après, eux, ils repartent à la maison, puis l'idée germe, puis ils en parlent aussi à leurs parents parce que souvent, avec les parents, c'est pas évident. Puis là, j'en parle parce que c'est des questions qu'on se fait poser souvent aussi. Ça vient des préjugés, justement. Est-ce qu'il y a des emplois liés au domaine des arts, à la culture? Et la réponse, c'est oui. On a plusieurs de nos anciens étudiants qui travaillent pour des grandes compagnies, qui ont des emplois aussi comme enseignants. Puis, des artistes professionnels qui ont de très belles carrières. Alors, on a de bons exemples de personnes, de professionnels, puis on essaie le plus possible que nos étudiants les rencontrent, ces personnes-là. Est-ce que les préjugés sont durs à combattre? Je pense que c'est de moins en moins difficile parce qu'on se rend compte finalement que les artistes, je pense qu'on est plus conscient par rapport à ça, que les artistes et créateurs sont présents dans nos vies, sont présents dans notre quotidien. Puis je donne toujours l'exemple quand on regarde Découverte, par exemple, avec Charles Serre, il y a un artiste qui est derrière toutes les modélisations des expériences, des faits scientifiques. On essaie de reproduire, en fait, par exemple, des phénomènes ou des simulations. Puis c'est un modélisateur 3D qui a créé ces images-là. C'est un artiste. Alors, c'est ce genre d'emploi-là aussi qu'on peut pas toujours penser au premier abord. On s'imagine, on devient artiste peintre ou on devient photographe ou on devient vidéaste. Mais sinon, il y a toutes sortes d'emplois comme ça qui sont reliés à d'autres domaines, mais qui requièrent les services de designers, d'artistes. Alors, voilà. On combat des stéréotypes aussi par rapport au métier d'artiste, à qu'est-ce qu'est un artiste. Et le nom, le terme lui-même, artiste, a un bagage assez immense qu'il traîne et tout le monde a un peu leur vision de qu'est-ce qu'est un artiste. Mais l'artiste n'est pas toujours l'artiste bohème et l'artiste dans un laisser-aller total de sa vie, de sa carrière. Il y en a, mais il y a des artistes beaucoup plus aussi structurés, professionnels et qui sont carriéristes. Donc, qui sont dirigés et qui ont vraiment des ambitions spécifiques de qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc, c'est des stéréotypes à combattre, mais ça fait partie, je crois, de l'enseignement des arts. Donc, des fois même, on le combat au sein de nos propres étudiants. Eux autres même ont une vision, une préconception de qu'est-ce qu'est un artiste, puis on leur ouvre en leur montrant différents artistes, en leur faisant rencontrer différentes personnes, différents organismes. Donc, c'est quoi un artiste? Ça peut être quoi un artiste professionnel ici au Québec, au Canada et dans le monde? Après la formation, les étudiants, ils se dirigent vers des disciplines diversifiées, étant donné la particularité de notre programme. Alors, on a des étudiants qui vont aller étudier en cinéma, d'autres en modélisation 3D, effets spéciaux, d'autres en enseignement des arts, en histoire de l'art, en art visuel aussi pour être un artiste professionnel. Donc, une fois qu'ils quittent le programme, ils sont outillés pour faire un choix professionnel dans quel domaine des arts ils veulent aller. Donc, ils ont expérimenté beaucoup, ils peuvent faire un choix. Ils ont un coffre d'outils rempli de techniques différentes
qui leur permettent de remplir différents mandats si ils se dirigent peut-être vers plus le côté professionnel de l'art, le côté design, le côté graphique, tout ça. Et ils ont aussi ce même bagage-là s'ils veulent aller au niveau professionnel, donc artistes indépendants, artistes professionnels, et développer leur technique à eux. Donc, à travers ces expérimentations-là, ils peuvent aussi, eux, développer leurs propres aptitudes, leur mix. Je prends telle partie de tel cours, telle partie de telle technique, et je développe mon parcours à moi. Donc, mon identité créatrice. Il y en a beaucoup qui ont des carrières et qui ont des carrières diverses. Donc, il y en a qui vont joindre des grandes boîtes d'édition, de publicité, qui vont joindre des boîtes de jeux vidéo, Ubisoft, par exemple, qui vont aller du côté cinéma. Donc, on prend juste la liste des personnes à la fin du générique d'un tournage. Ben, c'est tous des personnes qui, la plupart du temps, ont un background d'études en art. Et il y en a aussi qui vont être un petit peu plus, on peut dire, à la pige. Donc, qui vont travailler, ils vont être des indépendants. Qui vont travailler selon des contrats, qui vont se permettre cette liberté-là. Donc, ils ont besoin de cette liberté-là, qui vont, encore là, à travailler très bien. Des fois, c'est de voir le milieu. Aussi, c'est un milieu qui peut être compétitif dans certains endroits, mais dès qu'on développe notre peut-être spécificité ou notre identité créatrice, à travers comme un programme comme le nôtre, ben déjà là, on vient nous chercher, en tant qu'artiste, pour cette spécificité-là, pour cette particularité qui est à nous. Donc, dès qu'on se développe on développe une identité créatrice, ben déjà là, on se donne beaucoup plus de chances dans un marché qui est global, là. Et le monde des arts, de plus en plus, avec le numérique, ben, permet de faire des contrats à distance. Donc, de travailler peut-être des fois de la maison. Oui, il y a toujours les boîtes, les bureaux, il y a toujours ces environnements-là quand on est dans l'industrie, mais il y a le possible aussi de travailler à distance, de faire des contrats à distance, de remplir des contrats. Donc, avec le numérique, on peut travailler de façon complètement délocalisée en art. C'est un des métiers quand même assez facile là, de travailler de cette manière-là. La créativité, ça s'apprend. C'est un muscle, quelque part, qu'on peut dire, mais il faut l'exercer toujours. Il faut toujours réfléchir au projet, pousser notre réflexion, faire des lectures, expérimenter pour toujours être à jour puis se questionner constamment. Puis ça aide à la créativité. Donc, quand on a des étudiants qui sont allumés, qui sont dynamiques, qui veulent être créatifs, peut-être qu'ils se disent « je suis pas créatif au départ, j'aime juste dessiner », mais tu vas le devenir créatif. Continue à travailler, continue à implémenter cette action de dessin que tu fais là. Et avec nous allons travailler ça ensemble, cette créativité. Et nous, on leur donne toutes les possibilités pour joindre ce milieu-là et justement être actifs dans le milieu rapidement. Alors, pour s'inscrire en art visuel numérique, il n'y a pas besoin de préalable. Alors, vous arrivez, vous avez vos cours du secondaire, votre diplôme d'études secondaires, puis c'est tout ce que ça prend, en fait, pour venir étudier avec nous. Non, il n'y a pas de contingentement non plus. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir suivi tous les cours d'art plastique, par exemple, au secondaire. Ou parfois, on a des gens qui ont fait musique ou qui ont fait d'autres cours à option au secondaire. Alors, il n'y a aucun préalable puis il n'y a pas de contingentement. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours aller sur le site du Collège d'Alma, collegedalma.ca, dans l'onglet Programme. Et vous avez toujours la possibilité de faire étudiant d'un jour. Donc, vous venez. Une journée, vous participez à 2 cours, vous êtes là, vous voyez comment ça se déroule dans un cours, c'est quoi les types de travaux. Vous pouvez voir un peu aussi comment les enseignants se comportent, voir les autres étudiants, c'est quoi leur background aussi, ils vont vous montrer leurs projets qu'ils sont en train de réaliser. Donc, c'est très concret là, comme expérience. Si vous avez des incertitudes par rapport au programme, je vous conseille fortement de faire étudiant d'un jour.